Les citations de Confucius les plus célèbres. On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Résolvez un problème et vous en éloignez sans autre. Je ne cherche pas à connaître la réponse, je cherche à comprendre la question. Celui qui sait obéir sera ensuite commandé. De deux choses, l'une est plus nécessaire que l'autre. Deux hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent se rencontrer. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Il faut 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Aimer les autres et prendre soin d'eux, c'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. Avoir assez d'empire sur soi-même pour juger les autres par comparaison avec nous et agir envers eux comme nous voudrions que l'on agisse envers nous-mêmes, c'est ce qu'on peut appeler la doctrine de l'humanité. Il n'y a rien au-delà. Le premier axiome de l'humanisme confucéen est étudier, apprendre par l'expérience. Faites-vous en devoir de pratiquer la vertu de l'humanité et ne l'abandonnez pas. La vertu de l'humanité est plus salutaire aux hommes que l'eau et le feu. Un homme de cœur, un homme pleinement homme, ne cherche pas à survivre aux dépens de son humanité. Au besoin, il donne sa vie pour préserver son humanité. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Qui se laisse guider par son seul profit s'attire haine et rancune. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. Si le poil est raclé, une peau de tigre ou de léopard ne se distingue pas d'une peau de chien. Si tu sais aimer les bonnes choses de la vie, tu sais aussi aimer la vertu. Quand la haine ou la faveur de la multitude s'attache à un homme, il faut examiner pourquoi. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Quiconque a entendu les cris d'un animal qu'on tue ne peut plus jamais manger sa chair. Écouter et choisir entre les avis, voilà le premier pas de la connaissance. Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. Celui qui ajoute de nouvelles connaissances aux anciennes est le véritable enseignant. Celui qui, par l'étude de la connaissance du passé, obtient une connaissance nouvelle, est digne d'être un maître. Veux-tu que je t'enseigne le moyen d'arriver à la connaissance? Ce qu'on sait, savoir que l'on sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir que l'on ne le sait pas.
c'est savoir véritablement. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Un homme heureux est un homme qui se contente de peu. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Celui qui l'aime ne vaut pas celui qui en fait sa joie. L'homme n'est tout prêt pour la douleur, avec un appareil héréditaire de transformation et de résistance dont la pièce majeure est la joie. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Dans les cadences de la musique est caché un secret. Si je le révélais, il bouleverserait le monde. Ce que nous gagnons en richesse, nous le perdons du côté du repos et du bonheur. Comme les richesses ornent et embellissent une maison, de même les intentions pures et sincères ornent et embellissent la personne. Il est difficile pour le pauvre de n'éprouver aucun ressentiment. Il est facile pour le riche de ne pas s'enorgueillir. L'homme sans vertu ne trouve dans les richesses que les moyens de satisfaire ses vices. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Celui qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir content. Le sage est calme et serein, l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. À l'égard du monde, le sage n'a ni préjugés ni prédilection. Il est pour tout ce qui est juste. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Trois sortes d'amis sont utiles, trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Soyez sévère envers vous-même et indulgent envers les autres. Ne parlez de vous ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Celui qui, après avoir commis une faute, ne cherche pas à la corriger, en commet une autre. Ne pas se laisser imprégner par les calomnies, ni se laisser meurtrir par les accusations, c'est la lucidité d'un homme qui voit loin. L'homme supérieur aime à être lent dans ses paroles, mais rapide dans ses actions. Pour mettre de l'ordre dans le monde, nous devons d'abord mettre de l'ordre dans la nation. Or, pour mettre de l'ordre dans la nation, nous devons mettre de l'ordre dans la famille. Pour mettre de l'ordre dans la famille, nous devons cultiver notre vie personnelle. Et pour cultiver notre vie personnelle, nous devons d'abord préparer nos cœurs et notre esprit.